Donc on a fait plusieurs activités dans le cadre du cyclisme. Donc on a organisé des randonnées dans le cadre de la sensibilisation des dangers des mines, et randonnées concernant la sensibilisation des donneurs de sang, et des randonnées aussi concernant la drogue, pour sensibiliser la population concernant la drogue. Donc en fait, toutes les activités qu'on a menées, c'est dans le cadre de la sensibilisation. J'avoue que le cyclisme ne sort pas par hasard. En fait, si on sort, c'est pour lancer un message. On a aussi organisé une randonnée suivie d'une course le 4 avril précédent, donc en 4 avril 2011 avec le gouverneur. Donc on a organisé ici des randonnées à travers aussi des courses de vélo le 4 avril avec Canams, aussi dans le cadre de la sensibilisation des dangers des mines antipersonnelles. Et qu'est-ce qu'on peut retenir après cette activité? Donc, ce que veut dire, le message est bien passé. Parce que nous avons regroupé environ 300 à 400 personnes en empruntant les grandes artères de la ville de Ziguinchor. Et non seulement les 400 personnes, mais tous Ziguinchor étaient au bord des artères des artères de Ziguinchor, parce qu'ils savent que si nous sortons, c'est pour lancer un message. Et les gens nous prêtent une oreille attentive. Raison de plus que nous avons vu que le message est bien passé. Et en plus, on regroupe que la majorité des randonneurs, c'est des élèves qui nous viennent en brousse et ils vont nous servir de relais un peu partout à travers la Casamance pour que les gens puissent recueillir le message parfaitement. Alors, comment se porte le cyclisme dans la région de Ziguinchor? En fait, c'est pour cela, j'avoue que vraiment que le cyclisme est à l'agonie, ce qui nous a poussé à même insister pour organiser des randonnées. D'autant moins qu'on n'a pas assez de moyens pour organiser des courses de vélo, qu'on organise des randonnées, qu'on s'accommode de cela. Mais aujourd'hui, si le cyclisme est à l'agonie, c'est parce que la fédération nous a tourné dos. Et je vais toujours dire à la fédération, vous ne pouvez pas organiser le Tour du Sénégal et gagner le Tour du Sénégal sans la Casamance. Nous avons notre particularité, c'est le cyclisme. Parce que là, à Ziguinchor, j'avoue que n'importe quel âge, n'importe quel sexe, tout sexe confondu, pour moi, roule à vélo. Depuis à bas âge, qu'on commence à rouler à vélo jusqu'à X âge. Donc le cyclisme, c'est notre particularité. C'est la seule région là où tu peux regrouper 400 à 1000 personnes même pour faire une randonnée, pour organiser une course. Parce que les moyens de déplacement ici à Ziguinchor, la plupart des gens, c'est le vélo. Et aujourd'hui, si on arrive à organiser si la fédération arrive à nous tourner dos, j'avoue que c'est regrettable. Alors, vous avez combien de cyclistes professionnels à Ziguinchor? En fait, bon, j'avoue que sur le plan officiel, j'avoue qu'on n'a pas assez de cyclistes. Ça va tourner autour de 10 personnes comme ça. Parce que j'avoue que les vélos coûtent cher et les pièces aussi coûtent cher. Donc c'est pas facile de monter un club sur le pied. Et surtout les cyclistes aussi à l'agonie aujourd'hui, comme je vous l'avais dit tantôt, c'est la fédération qui nous a tourné dos. On a fait confectionner, on a déposé pour les licences. À plusieurs années, ils nous demandaient de rouler sans licence. Et pourtant, on a déposé ça. Et aujourd'hui, la fédération persiste et signe de nous tourner dos. Et j'avoue qu'encore, c'est une fois regrettable. Et vraiment, si la fédération aujourd'hui nous tend la main, on est prêt à travailler avec eux. Alors, c'est peut-être l'occasion de lancer un appel à l'attention du ministre des Sports, le nouveau notamment. Oui, en fait, on attend beaucoup de choses avec le ministre du Sport. Parce qu'on a organisé, comme je vous l'avais dit, on avait fait un projet avec le gouvernement précédent. C'est le Tour de la Casamance qu'on devait organiser. Mais Nelly, qui est une Française, a rencontré le ministre du Sport. Mais elle m'a fait savoir que le ministre lui a fait savoir qu'avec son budget ne le supporte pas. Il faut voir directement le président. Depuis lors, c'est le statu quo. Mais avec le nouveau ministre, on a beaucoup d'espoir parce que c'est un grand sportif. Et le président même a dit qu'il il pense à la Casamance pour reconstruire la Casamance. Et si aujourd'hui le président, même avec le ministre du Sport, prend ce dossier de du Tour de la Casamance, autant pour moi, on peut amener beaucoup de choses. On peut amener la paix durable et définitive en Casamance. Et la preuve en est que dans les années précédentes, on a organisé une randonnée à vélo. On a roulé ça en 5 jours
Et j'avoue que depuis lors que les gens ont commencé à manifester la paix, dans le moment où on a organisé cette randonnée-là, personne nous a organisé cette manifester pour la paix. Et cette randonnée, on l'a fait avec à des risques et périls. C'était en quelle année? Bon, c'est dans les, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 90, mais je ne sais pas les exacts quoi. Peut-être ça peut être en 99 ou pas, mais je ne garde pas, je n'ai pas l'idée exacte quoi. Mais je sais qu'on a organisé une randonnée à vélo dans le cadre de la paix. En ce moment-là, personne n'osait parler de la paix en Casamance. On a osé rouler Dakar, Ziguinchor à des risques et périls. On a réussi cette randonnée-là et on l'a même montré à la télé. Voilà. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, si le gouvernement nous prête attention, on est prêt à organiser le tour de la Casamance en allant même jusqu'au fin fond de la Casamance, rencontrer nos parents qui sont en brousse et ensuite leur tendre la main pour que la paix revienne d'une manière définitive en Casamance. Parlant donc de cette tour de Casamance, cela veut dire que cela fait partie de vos perspectives certainement. Affirmatif, parce que la Française même, elle est là, elle a Ziguinchor depuis 1 an. Donc elle compte relancer le cyclisme. Elle m'a fait savoir qu'elle a des vélos, un conteneur de vélos au niveau en France. Et avec ça, il veut relancer le cyclisme. Il n'attend que l'appui du gouvernement pour amener ce conteneur-là et organiser le tour de la Casamance. J'avoue que moi, j'ai fait confiance à cette Française-là, d'autant plus qu'ils ont organisé le tour du Burkina, le tour de la Cameroun et le tour de la Côte. Une Française là qui s'appelle Nelly Bogdian, qui va revenir ici au Sénégal pour organiser le tour de la Casamance. Et donc j'avoue encore une fois de plus, j'ai là fait confiance et je sais qu'elle va le faire. Okay,